Bonjour et bienvenue sur ce qui n'est pas un tuto, c'est juste une info qui j'espère rendra service à beaucoup d'entre vous. Voilà, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de modéliser un personnage ou autre chose, de faire une modélisation sur un autre soft que Cinema 4D et de l'avoir texturé, d'avoir fait les choses bien, de devoir l'importer sur Cinema 4D pour par exemple vous servir d'un outil comme Mograph et qu'il n'y a pas sur le soft que vous avez exploité jusque-là. Et donc, ou alors même si vous avez téléchargé un modèle sur internet, qui bien souvent ou en 3ds Max ou machin, ou même d'ailleurs en cinéma 4D, et qui propose en fait des textures. Quand vous le téléchargez, vous voyez l'image, vous dites ah c'est joli, c'est sympa, je vais peut-être le prendre. Et quand vous l'importez sur Cinema 4D, ça apparaît en gris. Il n'y a aucune texture dessus. Et vous avez un mal de chien à pouvoir y appliquer les textures manuellement. Il faut que vous alliez chercher. Si vous avez la chance d'avoir les textures sur des maps séparées, vous pourrez les importer une à une en essayant d'identifier à quoi elles correspondent, ce qui n'est pas toujours évident selon les cas, selon les objets qui sont modélisés. Ou alors sinon, ce sera un fichier qui sera carrément sous un format MTL, qui veut dire un matériel librairie, hein, simplement. C'est un c'est un grand standard en fait pour exporter les textures qui se joignent aux objets lors d'une exportation. Le seul problème, c'est que Cinema 4D ne gère pas très bien les exports et encore moins les imports à ce niveau-là. Quand vous exportez un objet que vous avez texturé sur Cinema 4D, il n'exporte pas les textures, à moins de faire appel à un plugin comme Reptile. Je vous en donnerai plus d'informations prochainement là, mais j'ai pas la page ouverte. C'est quand même un plugin qui est payant. J'ai pas à ma connaissance, ça existe peut-être, mais de plugins gratuits qui permettent ce genre de choses. Alors Reptile est gratuit pendant 30 jours, il y a toutes les fonctions, mais passer ces 30 jours-là, après il faudra payer. Donc vous avez plutôt intérêt à modéliser, texturer, puis à tout exporter pendant les 30 jours que vous avez devant vous. Voilà. Donc vous passez un an à modéliser, à texturer, puis après, pendant 30 jours, vous exportez vos objets. Donc, par contre, quand vous les réimportez dans Cinema 4D, même s'ils ont été exportés à partir de Cinema 4D, le fichier MTL ne sera pas lu par Cinema 4D. Donc vous aurez un droit à un objet gris. On va faire un essai, je vais vous montrer, j'ai pour cela pris ce fichier là. Alors c'est un dragon. Voilà, ici il est en format objet. Je vais donc l'importer directement dans la scène en faisant poser des glisser déposer. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'apparaît en gris. En gris, et il n'y a aucun matériau, il n'y a rien du tout, alors que je me dis, mince quand même, il devait être texturé, ce dragon. Là, en l'occurrence, on verra après avec la texture que c'était pas très compliqué, on aurait pu la faire nous-mêmes. Mais le problème reste le même dans le cas d'une texture beaucoup plus complexe. Donc, il s'agit d'un petit script que nous allons trouver ici. J'ai cette page internet, donc vous notez l'adresse ici, vous faites un petit arrêt sur image, vous notez l'adresse. Alors je vois qu'il est compatible avec Ciné 4D R13. Alors je l'ai essayé sur R14. J'ai une version pour le moment démo de R15, il passe aussi sur R15. En revanche, pour les versions précédentes R13, je ne sais pas du tout. Donc là, je fais appel à ceux qui auront des versions comme la 12 ou la 11.5, la 11, voire la 10. Je sais pas du tout s'il passe, c'est à essayer, c'est un fichier script, donc il y a des chances qu'il passe. Et donc voilà, vous allez sur cette page-là, www.c4djack.de, site machin, vous importez, vous copiez ça sur un papier, vous l'importez directement. Je mettrai le lien dans le descriptif de toute façon, si ce sera plus simple. Et ensuite, bah, vous lisez ici, vous cliquez sur Download, vous allez tomber sur une fenêtre qui va vous demander d'accepter les termes de la licence. Donc vous dites OK. Alors c'est destination privée commerciale, enfin le typique machin. Donc vous OK et vous cliquez sur Click here to proceed et donc vous aurez le téléchargement. Ce fichier, une fois que vous allez l'obtenir, il va falloir le décompresser, vous allez donc avoir ceci. Et donc vous allez avoir ceci, je vérifie que tout se passe bien, ok d'accord, c'est bon. Donc vous allez avoir ceci qui va apparaître. Quand vous l'avez téléchargé, vous allez avoir un fichier qui va être sous format d'un fichier zip ou RAR. Donc vous cliquez, vous extrayez, voilà, et vous aurez donc ici
Voilà, c'est le script en Python. Vous aurez pas cette page-là parce que ça c'est la copie en fait de la page internet que j'ai gardée moi en référence pour si jamais un jour je perds le lien ou quoi, je peux toujours le retrouver. Donc vous aurez juste ça, si vous décompressez, vous aurez ce petit fichier Python. Alors ce fichier Python, on va zapper Firefox, je vais d'ailleurs le fermer, c'est pas la peine de le garder ouvert pour le moment. Voilà. Donc ce fichier Python, en fait, ce qui va se passer, quand vous êtes dans Cinema 4D, vous localisez ici, il s'agit donc du dossier numéro 3. Hop. Importer, voilà, ok, d'accord. Donc vous allez ouvrir ici script, gestionnaire de script. Bon là il est déjà mis. Si vous êtes sur Coffee ici, bah, par défaut, c'est possible que vous soyez sur Coffee, vous cliquez sur Python, vous allez sur fichier, importer, et vous allez aller chercher donc votre script, en l'occurrence moi qui est sur le bureau, en dossier 3, il y en a des choses, hein, en dossier 3 qui est donc ici plutôt. Voilà. Et donc vous cliquez là-dessus. Moi je vais pas le faire parce que voilà, il est déjà. Vous allez vous allez donc obtenir, moi je vais faire annuler, d'accord. Vous allez donc obtenir un script qui se présente comme ceci. Voilà, là vous n'avez pas grand chose à faire pour le moment. Vous cliquez sur fichier, vous cliquez sur enregistrer, ok, et puis vous fermez votre fenêtre. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez ouvrir ici maintenant dans script personnalisé, vous allez retrouver votre script ici. Donc maintenant qu'on a importé le dragon, on va voir comment ça se passe. On va faire, voilà, importer, et là du coup on a bien le fichier MTL qui est des matériaux librairie. Hop, on fait ouvrir, et naturellement il va nous importer le dossier. Alors là, il arrive avec une légère transparence, parce qu'il était comme ça, hein, mais on peut très bien justement, moi je vais en enlever un peu de transparence, et ça ira très bien. Voilà, de façon à ce qu'il soit plus... voilà, bon, donc là c'était une texture verte un peu jade, mais que je vous assure que quand c'est des textures qui sont beaucoup plus complexes, on est très content de retrouver ce script. Voilà, donc, et puis bon, bah évidemment, hein, les textures apparaissent évidemment au rendu. Bon là ça rame un peu parce qu'avec Camtasia c'est grave, normalement ça va plus vite, mais là ça rame beaucoup. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu, on va laisser tomber là ici. Et voilà. Donc en espérant, ça dure pas longtemps, mais j'espère que ça rendra service à beaucoup d'entre vous. C'est pas la peine d'épiloguer dessus pendant des heures. Je vous souhaite donc bon courage, et puis j'espère que ça vous aura bien été utile pour l'importation des objets avec leurs matériaux. Quand on a affaire à des matériaux beaucoup plus complexes, c'est très difficile de tout replacer à mano, comme ça, une texture là, une texture pour les yeux, la texture pour les dents, le machin, et tout, c'est tout un travail, et des fois, c'est tellement rébarbatif que on en renonce avant d'avoir fini. Voilà. Donc, ben, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était court, mais ça me le mérite d'être fait. Je poste très prochainement, donc après-demain, la suite pour l'animation du personnage. Voilà. Allez, bonne soirée, et au revoir à tous. Merci de m'avoir suivi.